Cet épisode s'ouvre sur Yeren au bord de la mer, seule, injoignable. Ferit essaie de la localiser, l'appelle, attend. Et on apprend qu'elle vient de révéler à Serkan que tout est un mensonge. Eda et Denis, le mariage, les invitations, le plan entier. Là, franchement, ce placement au bord de l'eau ne semble pas anodin. La série semble utiliser cet espace, la mer, l'horizon ouvert, comme une métaphore de quelqu'un qui vient de tout lâcher et qui ne sait pas encore où aller. Yeren a dit la vérité, et maintenant elle est seule avec ce qu'elle a fait. À partir de là, quelque chose a changé dans le rapport de force de cet épisode, et personne n'en a encore pris la mesure. À l'entreprise, Céline tente une provocation discrète. Elle demande à Eda pourquoi elle ne voit pas d'alliance à son doigt. Eda répond que la bague est chez le bijoutier pour ajustement. Et c'est ça qui m'a surprise, pas la pile de Céline, mais la fluidité avec laquelle Eda répond. Elle a une réponse pour tout. Elle a construit une version si complète de sa propre histoire qu'elle la maintient sans hésiter. La série semble utiliser ces petits échanges comme un test permanent. Jusqu'où peut-on tenir une fiction avant qu'elle craque ? Pour l'instant, Eda tient. Mais chaque question de Céline resserre un peu plus l'espace dans lequel ce mensonge peut encore respirer. Artlife remporte la licitation du projet de réhabilitation. Grande nouvelle. Les collègues se félicitent. Et Serkan organise une réunion dans son bureau pour célébrer. Mais on sent assez vite que ce n'est pas la vraie raison. Engin lui a préparé quelque chose. Un établissement, un plan. Des questions soigneusement construites pour confronter Eda et Denis ce soir-là. À ce moment-là, la victoire professionnelle et la stratégie personnelle se superposent complètement. La série semble utiliser ce succès comme une couverture. La bonne nouvelle arrive juste au bon moment pour que tout le monde soit réuni, disponible, dans le même espace. Et personne autour de la table ne réalise encore que la célébration est un piège. Eda a changé d'avis. Hier, elle voulait abandonner. Aujourd'hui, elle veut le faire souffrir pour qu'il se souvienne. Mélo l'encourage à ne pas céder, à le pousser dans ses retranchements. Et quand on revient sur le baiser de la veille, Serkan qui a dit qu'il l'avait embrassée pour voir si sa mémoire revenait, les filles trouvent ça scandaleux. Je vais être honnête, cette réaction m'a amusée. Parce que Serkan qui embrasse quelqu'un pour voir si ça fonctionne, c'est effectivement une logique assez particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Eda ne lui reproche pas le baiser. Elle lui reproche de jouer avec l'amour. La nuance est là. Et cette distinction-là dit quelque chose d'important sur ce qu'elle attend vraiment de lui. Pas un geste, une présence. Aydan et Ayfer continuent de voir Alex partout. En rêve, dans la rue, dans les visages des inconnus. Seifi jure l'avoir vu. Et pendant ce temps, quelqu'un qui semble être un proche d'Alex a organisé un appel masqué pour manipuler Aydan. Une voix grave qui dit avoir tout vu et promet des nouvelles bientôt. Aydan est bouleversé. Là, franchement, cet arc narratif est devenu quelque chose d'assez fascinant à observer. Non pas parce qu'il est dramatique, mais parce qu'il fonctionne comme un miroir de la culpabilité. La série semble suggérer que quand on croit avoir fait quelque chose d'irréparable, on finit par le voir partout. Alex est peut-être vivant, mais la peur, elle, est bien réelle. Et à ce stade, elle a presque pris plus de place que les faits eux-mêmes. Le projet de réhabilitation prend une dimension inattendue. Il s'agit de faire d'Istanbul un centre de mode comparable à Paris ou Milan. Et le client demande qu'Eda monte sur le podium avec son fiancé Denis lors d'un défilé. Eda accepte avec enthousiasme. Et c'est ça qui m'a frappée, parce qu'Eda qui accepte de défiler avec Denis, sachant que Serkan prépare quelque chose pour les piéger ce soir-là, c'est deux temporalités qui vont se percuter. À partir de là, le défilé cesse d'être un simple projet professionnel, il devient une scène où plusieurs mensonges risquent de se croiser en public, devant des clients, devant des collègues, devant Serkan. Et personne dans cette pièce ne semble mesurer exactement ce qu'il vient d'accepter. Engin propose une séance de relaxation collective, une thérapie de groupe pour libérer les mauvaises énergies. Tout le monde accepte. Et à ce moment-là, on comprend que c'est le plan de Serkan. Un cadre assez informel pour baisser les gardes, assez structuré pour poser des questions précises sur les couples présents. La série semble utiliser cette séance comme une métaphore de tout ce qui se joue dans cet épisode. Tout le monde va devoir se laisser tomber en arrière et faire confiance à quelqu'un pour le rattraper. Littéralement, dans le jeu de confiance annoncé. Et métaphoriquement, dans tout ce que ces personnages portent depuis des semaines. La question n'est pas de savoir si la vérité va sortir, c'est de savoir qui sera là pour rattraper qui quand elle sortira. Eda et Denis paniquent. L'épreuve d'amour pourrait révéler leurs secrets. Ils cherchent une solution, envisagent de tricher, de voler les questions à l'avance. Mélo promet de dévoiler leur jeu,
mais semble aussi prête à les aider à le maintenir, selon ce qui sera le mieux pour Eda. Et Aidan et Aifer, elles, envisagent d'activer une alarme, voire de mettre le feu, pour créer une diversion. Je vais être honnête, l'idée de mettre le feu pour éviter un jeu de couple, c'est exactement le type d'escalade absurde qui fait que cet arc secondaire reste aussi drôle malgré lui. Ces deux femmes ne font jamais les choses à moitié, et c'est peut-être pour ça qu'on finit par les aimer autant. Pyrrhil, enceinte, reproche à Engan de ne plus lui accorder d'attention pendant la séance. Elle se sent délaissée. Engan lui dit qu'elle est son monde. Elle reconnaît que ses hormones la rendent instable, mais ajoute que la douleur émotionnelle reste forte quand même. Et c'est ça qui m'a touchée dans cette scène. Elle ne dit pas que ses émotions ont tort. Elle dit que même si elles amplifient, elles ne créent pas à partir de rien. Il y a quelque chose de réel en dessous. La série semble utiliser ce couple comme une image de ce que ça veut dire d'être rattrapé par quelqu'un qu'on aime. Pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il est là quand même. Aidan confie à Aifer qu'elle veut partir. Elle se sent coupable. Et elle dit quelque chose d'inattendu. Elle compare la façon dont Eda prend soin d'Aifer à ce qu'elle aimerait recevoir de son propre fils. Serkan ne s'inquiète pas pour elle de la même façon. À ce moment-là, derrière toute cette comédie sur Alex, on a l'impression qu'Aidan cherche quelque chose de bien plus simple. Être vue, être aimée, ne pas se sentir seule. Elle décide de rester forte, de soutenir son fils. Et cette décision-là, dite tout bas dans une conversation sur un homme qu'elle pense avoir blessé, donne l'impression d'une femme qui trouve ses ancrages dans les endroits les moins attendus, et qui avance quand même. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que tout le monde est en train d'être mis à l'épreuve. Pas seulement dans le jeu organisé par Engin et Serkan, mais dans sa propre vie. Eda doit maintenir un mensonge devant un public, Denis doit jouer un rôle dont il n'avait pas mesuré le coût. Yeren vit avec ce qu'elle a révélé. Aidan et Aifer vivent avec ce qu'elle croit avoir fait. Et Pyrrhil essaie de se laisser tomber en arrière et de faire confiance. La série semble utiliser cet épisode entier comme une seule et même question posée à chaque personnage. À quel moment lâche-t-on prise ? Et à qui fait-on confiance pour être là quand on tombe ? Dites-moi en commentaire, vous pensez que le plan de Serkan va fonctionner ce soir-là, ou on a l'impression que ça va se retourner contre lui ? Je lis tout. Un like et un abonnement, c'est à mettre vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 106, le jeu de vérité qui risque de tout révéler, Eda sur un podium avec Denis pendant que Serkan regarde, et Alex qui semble décidé à refaire surface d'une façon qu'on n'attend pas. Cet épisode était une mise en place. Le suivant va tout faire bouger. Allez, avant qu'on se quitte, petit quiz éclair pour voir si vous avez vraiment suivi cet épisode. Quel duo est prêt à littéralement mettre le feu pour créer une diversion ? A. Pyrrhil et Engin. B. Aidan et Aifer. C. Ferit et Céline.